Écoutez ça, on débrief juste après. En Chine, et il y a TikTok pour le reste du monde. TikTok en Chine, c'est 40 minutes par jour pour un moins de 18 ans. Au bout de 40 minutes par jour, c'est-à-dire que l'appli se ferme, on peut plus l'ouvrir. TikTok est interdit après 22 heures pour les moins de 18 ans. Et les contenus qui sont proposés aux moins de 18 ans sont des contenus triés sur le volet, filtrés pour leur vertu pédagogique par le gouvernement chinois. Encore un fact-checker de Conspiracy Watch qui se croit journaliste. Point numéro 1. En Chine, c'est Douyin, pas TikTok. Et les règles strictes, 40 minutes par jour et coupure automatique à 22 heures, ne concernent que les moins de 14 ans, pas tous les mineurs. Les 14-17 ans ont accès normalement à l'application avec quelques restrictions comme pas de live ou d'achat. Point numéro 2, les contenus. Non, ce ne sont pas uniquement des vidéos scolaires. On y trouve aussi de la culture, de l'histoire, mais aussi des loisirs positifs et des compétences pratiques. Bref, ce n'est pas le monde aseptisé décrit par ces fact-checkers. Troisième et dernier point, la comparaison avec l'Europe. En Europe, l'âge minimum, c'est 13 ans. Il n'y a pas de limite horaire, ni de plafond de 40 minutes. Mais le DSA interdit la publicité ciblée sur les mineurs et prévoit jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial en amende pour les plateformes qui ne protègent pas les jeunes. Donc, c'est pas vrai. L'Europe n'est pas laxiste au point de ne rien prévoir. Thomas Huchon ne verrait-il pas un complot chinois visant les jeunes Européens? Bref, Conspiracy Watch déforme la réalité. Il transforme un règlement complexe en caricature pour se donner le beau rôle. Ça, c'est pas du fact-checking, c'est de la désinformation.